Eh bien bonjour à tous, c'est le Vache Chasse. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un peu une nouvelle de l'élevage, etc. Donc donner des nouvelles de tout le monde, que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc là, comme vous le voyez, c'est un nouvel arrivant, donc c'est un jar flamand. Donc je l'ai changé contre une jeune femelle que j'avais dans mes jeunes. Donc ce jar là il vient du salon de l'agriculture. Donc c'est ce que le gars il m'a dit. Donc il est de 2019. Et aussi je suis assez content, il est bien dans le standard de la race, donc il y a bien le cœur gris, donc etc. Donc celle que vous voyez juste à droite, donc celle-là je vais la mettre en reproduction avec l'année prochaine, donc pareil elle a 2 ans aussi. Donc elle est bien dans le standard de la race. Par contre celle de gauche je sais pas si je vais la garder, donc ils défendent toujours bien les jarres cendrés. Donc ils grandissent bien, il y en a toujours un plus petit que les autres. Donc ils sont assez agressifs mais ça va encore on va dire. Donc le jar il se fait pas trop accepter, mais après ça fait que 2 jours qu'il est là. Donc je pense que d'ici quelques jours ça devrait aller mieux. Donc celle que je vous dis que j'allais garder, donc elle a perdu beaucoup de poids parce qu'elle a couvé tout ça. Mais sinon normalement elle devrait reprendre du poids. Donc là il y a toujours mon coq. Voilà. Là il y a une poule cendrée. Encore une poule cendrée. Donc dans le parc là je crois qu'il en reste 12, donc j'en ai plus beaucoup. Donc là il y a une Sussex, là il y a une Arco mais elle n'a pas de camaille. Donc c'est là de la camaille, c'est une Arco aussi. Ça c'est une rousse basique qu'il y a dans les élevages professionnels. Donc là c'est une croisée. Là c'est une croisée aussi avec un pompon, celle de gauche. Donc là il y a toujours le bac. Donc il est assez sale parce que les oies ça salit. Donc après là il y en a encore une. Après le poulailler, là il y a un œuf parce que comme vous le voyez je les ai ramassés tout à l'heure. Donc il y en a encore une qui a pondu entre temps. Donc là il y a la mangeoire, l'abreuvoir qui est un peu sale. Là il y a encore une mangeoire en inox qui était retournée. Et là il y a le perchoir. Donc j'ai nettoyé le poulailler il y a une semaine ou deux je crois. Donc là il est déjà sale, il faudra que je leur nettoie un coup. Donc je crois que sur les 12 poules qui me restent, je crois, je ramasse à peu près 10 œufs par jour. Parce que c'est un peu humide tout ça. Donc je donne un peu de blé, un peu de maïs. Mais là ça fait un moment que je n'en ai pas donné parce qu'il y a de l'herbe, donc voilà. Donc en fait, je vous ai dit une connerie, je les ai recomptés, il reste 11 poules dans ce parc là avec le coq. Donc les Sussex, eux ça pond super bien. Donc les Arco pareil, je crois que ça doit être une grise, je crois que ça doit être celle-là qui pond pas. Donc voilà, je vous dis, je ramasse à peu près 9-10 œufs par jour, donc ça dépend. Il y en a toujours une qui pond pas. Donc voilà, ça sera tout pour ce parc là. Donc ici on a les 6 jeunes cols verts. Donc dans la dernière vidéo je vous avais dit il y avait 2 mâles mais c'était 3 mâles. Là je les ai sexés au cloaque comme ça je suis sûr. Il y a toujours les 3 petites oies, donc les 2 cendrées et la Toulouse. Donc la Toulouse c'est elle. Hop, donc toujours le petit parc. Donc je le déplace tous les jours. Parce qu'en fait tous les jours il mange l'herbe. Puis comme c'est pas super grand, comme ça je les déplace tous les jours, comme ça c'est pas sale, ils ont bien de l'herbe tous les jours. Après je donne un peu de blé au soir. Hop. Donc là je viens juste de les mettre, c'est pour ça que j'ai pas encore mis l'eau. Mais sinon il y a 2 bacs d'eau. Donc voilà. Donc là on se retrouve au niveau de ma mare. Donc là il y a un petit poulet qui s'est encore sauvé. Là une petite poule naine que je garde pour faire mes couvaisons l'année prochaine. Pour mes œufs de col vert, de barbarie et tout ça. Là, attendez, donc là, on a un petit coq que j'ai récupéré dans une ferme. Là aussi, encore un coq que j'ai récupéré. Donc je vais m'approcher, comme ça vous les verrez mieux, mais ils sont assez sauvages parce qu'ils étaient en liberté. Hop. Donc là, on a un mâle col vert que je garde pour l'année prochaine aussi. Donc là, on a la femelle avec
Donc avec un jeune. Donc ça c'est le mâle qui reste. Donc celui-là il est pas très beau au niveau du cou. Donc cette femelle là je la garde pour la repro l'année prochaine aussi. Donc là on a un coq aussi que j'ai récupéré. Je sais plus si je vous l'avais montré celui-là. Là on a le mâle Barbarie. Et là je sais pas si on va bien voir. Donc au fond il y a des œufs au fond à gauche. Il y a des œufs de poule naine, je crois qu'il y en a 5 ou 6, je sais pas si on voit. Donc je vais pas rentrer dedans parce que sinon je vais encore être tout seul. Donc bah c'est sous cette cabane là. Hop. Après là-dedans il n'y a rien, donc c'est dégueulasse, faudra que je la nettoie. Donc là il y a les 3 cannes Barbarie. Donc la marron, la bleue et la noire. Donc la bleue, normalement elle va partir chez mon grand-père avec mon mâle. Parce que les Barbaries je vais tout mettre là-bas. Sauf que comme il y a des petits trous dans le grillage, tout ça, faut qu'on refasse, faut qu'on mette des panneaux. Donc aussi cette canne Barbarie, donc c'est une nouvelle arrivante qu'on m'a donnée. Donc elle avait 12 jeunes, donc je vous les montrerai après. Donc du coup cette canne là, je pense pas la garder. Parce que je pense que 3 cannes pour un mâle c'est suffisant. Donc voilà, elle est magnifique. Donc là ils ont tous les temps, donc les temps je vais changer ce soir ou demain parce que comme il pleut, et ben comme ça il va se re-remplir, donc je vais mettre la pompe dedans. Donc aussi on m'avait demandé comment j'ai fait mon étang. Bah en fait on l'a creusé avec une grue de 2,5 tonnes je crois, donc c'est mon père qui l'a fait. Et après on a mis une bâche, donc une bâche assez épaisse parce que les oies et tout ça, et comme ils ont des ongles en fait au bout de leurs pattes, et comme elle est assez épaisse du coup ils peuvent pas la trouer. Donc je sais pas, donc là ici, donc là sur le bord on a fait une marche. Parce que comme ça, quand il y a des jeunes, et ben ils peuvent pas se noyer, ils ont pas de difficulté pour remonter. Donc du coup tous mes jeunes oies, tout ça, je peux les laisser là. Donc c'est pour ça, faut penser à faire une marche, ou sinon quand vous avez les jeunes, vous mettez un bout de bois. Parce que ça, s'ils se noient, c'est un peu con. Donc là il y a la cour indien. Donc là on a un peu de paille parce que j'ai mis un peu de fumier pour que la pâture elle repousse. Donc là on a un petit coq, donc celui-là je vais sûrement le vendre. Hop, et là il y en a encore. Donc je crois qu'en tout les petits coqs tout ça je dois en avoir une dizaine. Donc bien sûr je garde pas tout, hein. C'est parce que c'était pour rendre service que je les ai plus. Donc voilà, donc ça sera la fin de la première partie. Donc aussi je vous ferai la deuxième partie la semaine prochaine. Parce que là il commence déjà à pleuvoir tout ça. Donc on a vraiment un temps pourri, donc c'est assez chiant pour tourner une vidéo. Donc aussi mes colverts ils avaient eu les vers. Donc maintenant c'est bon, j'ai réussi à les sauver, voilà. Donc maintenant je vais donner sûrement des comprimés pour plus qu'ils attrapent les vers. Je vous ferai peut-être une vidéo si j'arrive à vous la faire, comment les vermifuges et tout avec des cachets. Donc merci aussi aux 110 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.